Salut à tous, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Suisse, mais avant tout, j'aimerais juste faire passer un message à tous mes abonnés. Ça me fait vraiment plaisir de lire vos commentaires, c'est vraiment un coup de cœur, je kiffe énormément. Les messages de soutien, les messages qui me motivent encore. Et sachez que je ne vais pas lâcher l'affaire, je vais encore faire des nouvelles vidéos, y compris pour demain sur le nouveau chantier. Bref, parlons de la Suisse. J'ai tenté l'expérience. Il y a longtemps, j'avais fait une vidéo et je vais vous éclaircir encore. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir en privé en me demandant Mehdi, il fait des nouvelles vidéos en ce qui concerne la Suisse, on repart là-bas. Bien évidemment, je vais repartir. Mais il faut juste que je trouve l'opportunité d'y aller. Alors, je vais vous parler de mon parcours en Suisse. J'ai rencontré des potes. Enfin, j'étais avec mes potes, on avait parlé de ça, on devait aller à 4. Mais 4, chacun dans son coin, tu vois. Chacun son logement et chacun son travail. Et le premier gagné remportera 1000 balles, tu vois, entre nous, tu vois. Finalement, personne n'est allé. Alors je suis allé et j'ai gagné le double au final. Et alors, voilà le parcours que j'ai eu. J'ai pris un 8 bus avec un gros sac à dos de 40 kilos que j'ai mis à la soute. Et je suis arrivé à Genève. À Genève, par contre, c'était vraiment propre et il y a beaucoup d'anglais. Je compte pas. Je sais pas, c'est. Ouais, bref, ça parle beaucoup anglais. Et je me suis posé dans un café, je me suis tapé un petit expresso et un croissant. La servante, elle vient me dire bonjour, ça vous fait 9 euros. Hein? T'as dit quoi là? Comment ça, 9 euros? Wesh, c'est pas le gobelet de Benzema, c'est quoi le délire? La meuf, elle me dit, elle a commencé à rigoler, elle a compris parce que je viens de Paname et tout. Et je comprends, croyez pas que je suis contre que ce soit cher. Hein. C'est normal, la Suisse, elle mérite entièrement. Et franchement, un grand respect pour les Suisses, pour leur pays, c'est magnifique. Et j'ai bien consommé là-bas. Le premier jour, j'ai casqué 400 euros. Moi, je suis un très gros consommateur, pas par rapport à. Non, c'est juste parce que j'ai kiffé, j'ai apprécié, j'ai découvert des vêtements que j'ai pas vus en France. Bref. Premier jour, franchement, j'avais pour objectif de trouver un logement. Je voulais chercher aussi un travail, mais le problème, c'est qu'avec le gros sac à dos, c'était une galère. Alors, je suis parti directement à la frontière suisse, qui était Annemasse. J'étais à Gaillard. J'ai cherché, j'ai galéré de ouf les mecs sur la tête de homme. Premier jour, j'ai dormi dehors. Deuxième jour, j'ai encore dormi dehors. Troisième jour, j'ai fait tous les cafés de Annemasse, plus précisément de Gaillard. Et là, j'ai rencontré, vers les coups de 18 h, une vieille dame. Elle est venue vers moi, enfin, elle a compris que je cherchais un appartement. J'ai commencé un peu à parler avec elle et elle m'a dit écoutez, j'ai ma fille, elle a 2 appartements, je peux vous proposer l'un de ces appartements. Je lui ai dit moi je suis preneur tout de suite, combien vous voulez? Elle m'a dit 650. C'était un T2, potager. Alors que qu'est-ce que tu veux que je mette mon potager? Je vais jeter des mouchoirs dessus. Moi je mets rien du tout dans un potager. Je sais pas comment on fait des pâtes déjà, tu me demandes de. En vrai, je peux rentrer dans tout et n'importe quoi. Mais oui, elle m'avait proposé un potager et un garage avec pour 650 euros avec chèque de caution de 600 ou 700 euros. Franchement, j'ai kiffé. Par contre, premier jour, ça sentait le gaz. Il y avait une fuite de gaz dans l'appartement. Et j'ai dormi par terre parce qu'il fallait s'acheter un lit et tout ça. Alors le voisin, je lui ai parlé de ça et elle m'a dit écoutez, moi j'ai un lit si vous voulez, vous le montez. Hop. J'ai dormi pendant 4 mois dans ce lit-là. Ça s'est vraiment bien passé. Même pendant le mois du Ramadan, j'ai kiffé. Et premier jour dans mon appart, le matin tôt, vers les coups de 6 h, je me suis mis en costume tout, j'ai tout fait, parce que vas-y, je me suis dit, Suisse mon frère, si tu vas en Gestar, tu vas te faire tacler, ou en survette. J'arrive là-bas, je commence à taper dans toutes les portes des agences d'intérim, mais avant de partir, j'ai regardé sur Google Maps et sur Indeed.ch, écoutez bien, ça c'est faut vraiment que vous le retenez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent partir à l'aveuglette. Mais quand ils trouvent rien, ils se posent la question, mais qu'est-ce que vous voulez? Alors, les recommandations que j'ai à vous donner, c'est indeed.ch, .ch et non .fr. J'arrive pas à parler parce que j'ai super mal ici, là. On m'a arraché la dent. Chez le dentiste, je crois que c'était hier chez le dentiste. Alors, je disais, indeed.ch et Le Bon Coin pour les appartements. Que ce soit clair. Après, moi, je suis plus sur Annemasse et Saint-Louis, ça serait un kiff. Allemagne et Suisse à côté, à 5 minutes. Voilà, j'ai tapé un peu sur internet, Indeed.ch, Le Bon Coin pour le logement, vous pouvez voir par vous-même, et Google Maps pour les agences d'intérim sur Genève. J'étais à la frontière, alors j'ai cherché que sur Genève,
et je suis aussi allé à Lausanne, juste pour découvrir. Alors, pour tout vous dire, premier jour, j'ai toqué sur toutes les portes des agences d'intérim, c'était vraiment une galère. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et franchement, c'était la merde pour dire que je fraudais, que ce soit à Annemasse et à Genève. Après, je sais que vous allez peut-être dire, mais il a 6000 balles le mec. Je sais pas comment on fait pour monter un dossier, il fallait faire une carte Navigo, ceci. J'ai dit, vas-y, j'ai pas le temps pour ça, je le ferai vraiment quand je serai stable. Finalement, j'ai payé mes tickets, normal, et au bout du 14e jour, 15e jour, j'ai trouvé une mission de une semaine. Je l'ai pris, tu vois. Moi, c'était une mission de grutier. Hein. J'arrive sur le chantier et tout, je me présente. Ouais, je suis conducteur de grue. Alors, je vous explique mon profil. Moi, je suis maçon, coffreur, carreleur, conducteur de nacelle, conducteur d'engin 1, 2, 4, 1, 2, 4 et 9, et conducteur de grue à tour, GME, GMA. J'ai cumulé plus de 7 ans d'expérience, presque dans tous les métiers, sauf conducteur d'engin, parce que c'est récent que je l'ai fait. Et vas-y, je taffe premier jour, la meuf, le mec il me dit quoi? Il me dit tu te mets en bas avec les coffreurs. Je dis mais mec, l'agence d'intérim m'a dit que c'est pour le poste de grutier. Moi je suis grutier là. Il me dit non, 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 vas-y, va travailler. Juste le vas-y, il m'a énervé. Je me suis dit bon écoutez, je suis désolé. CLM, je me suis barré du chantier, j'appelle l'agence d'intérim, je leur explique la situation. Il m'a dit revenez directement dans l'agence d'intérim. Elle montre le tarif des grutiers. La grille des grutiers, tu vois. Franchement, un grutier, ça peut être bien payé. 42 francs suisses, c'est approximatif dans les 38 € de l'heure. Tout dépend des secteurs, tout dépend des cantons de Suisse. Les cantons de Suisse, c'est comme en France, les départements, tu vois. Tout dépend des secteurs. Et après, voilà, tu as Zurich, tu as Bâle, tu as Saint-Louis, tu as Lausanne. Voilà, il faut vraiment se taper pour trouver du taf. Après, tu as l'histoire des Français, l'histoire des banques. Il faut ouvrir un compte en banque. Au moment où tu travailles, il faut impérativement que tu ouvres un compte suisse parce qu'un compte en France, c'est mort. Après, tu as les assurances, tu as la mutuelle. C'est un peu, tu vois, il faut vraiment que tu te tâtes un peu, que tu vas sur des sites comme Facebook et tu vas dans un groupe qui s'appelle Frontalier Suisse ou je sais pas. Tu renseignes, tu verras par toi-même, tu peux trouver beaucoup de plans et de planques. Franchement, j'ai travaillé 2 jours. Je dis vas-y, ciao. Je me suis barré. Pourtant, la grue, je m'inquiète même pas. Même si elle était bien plus haute que toutes les grues que j'ai fait en France. Je m'en foutais. Je savais que j'allais monter dedans. J'allais la conduire le premier jour. Le mec, il aurait kiffé. Et il l'a dit lui-même. Tu conduis super bien la grue, mais on a besoin de toi demain en bas. Je dis vas-y, c'est mort, frère. C'est là que je me suis barré. Après, bon, j'ai commencé encore à gratter les agences d'intérim, mais ça a refusé à chaque fois. Désolé, désolé, désolé. Les mecs, si vous voulez tenter l'expérience, ne dites surtout pas que vous êtes marié ou que vous avez des enfants. Parce que les agences d'intérim vont commencer à vous boycotter en disant ouais, il va avoir des problèmes avec ses enfants, les enfants il doit les ramener à l'école, la femme elle est enceinte, elle doit accoucher, le mari doit rester avec elle, elle est malade, lui il est malade, ceci, des embrouilles de famille, ça va créer des conflits et la société ne va pas accepter ça. En Suisse, voilà, ils sont clairs sur ce genre de détails et moi c'est ce que ils m'ont dit, tu vois. J'ai parlé avec des coffreurs, des maçons, des frontaliers. Et voilà, dans le BTP, il y a beaucoup de frontaliers. Ça, c'est clair. Maintenant, si vous voulez travailler dans le BTP, les coffreurs, les maçons, ceci, cela, allez personnellement. Personnellement, je vous recommande d'aller à Lausanne. Il y a du travail en Suisse, hein, dans le bâtiment. Mais moi, je vous recommande d'aller à Lausanne. Ça, c'est mon premier point de vue. Après, gratter frontalier. Maintenant, si vous voulez vivre en Suisse et travailler en Suisse, autant rester à Paris. C'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit. Voilà, moi c'est vraiment mon point personnel, la découverte que j'ai fait et j'ai aucun regret d'avoir été là-bas et j'espère de tout cœur repartir pour mes abonnés y compris pour si je peux découvrir le pays. J'ai un kiff total sur Lausanne et j'espère repartir. Les mecs, cette vidéo concerne vraiment les personnes qui veulent partir, qui tentent leur chance et qui sont prêts à tout faire pour aller là-bas. N'oubliez surtout pas que c'est pas donné à tout le monde, mais tout dépend de ton profil, ton expérience. L'expérience, c'est grave demandé en Suisse. Mais vraiment, l'expérience. Si tu parles anglais, c'est grave un plus. L'anglais comme le français. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Un petit message très important à tous les grutiers de France. À tous les grutiers de France. En bas de la vidéo, vous allez avoir la description de mon groupe Facebook.
Rajoutez-la, le groupe c'est Poste de Grutier, c'est ce qui concerne la sécurité et l'emploi pour tous les grutiers en France. Abonnez-vous et je vous accepte dans la semaine. De toute façon, je suis dedans, t'inquiète pas, c'est un message, je répondrai et j'essaierai de sélectionner une personne en particulier pour qu'il puisse me suivre sur la page Facebook. Ciao les mecs.